La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour Mario. Alors, l'enquête de l'UPAC sur le PLQ, confirmée hier, dans ton esprit, ça pourrait durer longtemps? Ben oui, c'est ça. C'est parce que j'ai l'impression que quand on parle de l'UPAC et puis des enquêtes criminelles et policières en général, on oublie une chose. On oublie que ce sont des enquêtes souvent fastidieuses et que l'enquêteur au dossier ne contrôle pas totalement les délais de sa propre enquête pour plusieurs raisons et je vais t'en énumérer deux. Disons qu'un témoin se montre peu collaboratif. C'est arrivé dans le passé, mettons. Oui. Disons que ce témoin, tu dois l'interroger une, deux fois. Disons que ce soit impossible pour toi de l'interroger. Ben, écoute, ça va ralentir ton enquête. Disons que des avocats, des notaires se mettent de la partie et puis contestent des saisies que l'UPAC peut faire sur la base de documents protégés par le secret professionnel entre l'avocat puis le client. Ou des disques durs, du matériel informatique, etc. On dit, tu peux pas ouvrir ce disque dur-là. On peut passer des mois devant les tribunaux pour savoir si on peut regarder ce qu'il y a dedans ou pas. Des mois devant les tribunaux pour qu'un juge établisse un protocole pour regarder pièce par pièce comment on va l'analyser. C'est arrivé dans les enquêtes de l'UPAC. Tu te rappelles? Alors, moi, Parce qu'on a l'impression que celle-ci est peut-être plus simple, là, les brownies, tout ça, mais toi, dans le fond, tu nous dis, attention, là, ce qui paraît simple dans un reportage journalistique avec les faits de base peut se compliquer lorsque les avocats s'en mêlent. Qui pourrait avoir des carreaux de date avec des brownies. Là. Oui, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, tout ça peut ralentir l'enquête, puis des enquêtes de l'unité permanente anticorruption, ben, certaines ont duré des années. Puis je rappelle une chose, ce qui fait très mal à la perception lorsqu'on est la cible d'une enquête et d'une unité comme ça, c'est que l'UPAC, malgré ses revers dans le passé, a été créé justement en réponse à la corruption pour malversation qui ont attaché, vous vous en rappelez, le secteur public là pendant des années. C'était un peu la résurgence de l'escouade Marteau puis de l'unité anti-collusion de Jacques Duchesneau. Alors, seulement d'être visé par une enquête d'une unité qui porte ce nom-là, ça fait beaucoup. Bon, maintenant... Mais en partant, Félix, tu sais, sur les allégations, pas les allégations, mais les réactions de Pablo Rodriguez qui disait, ben là, moi, je demande au journal, puis je m'en prends au journal, comme si le journal avait publié. À partir du moment où les policiers de l'UPAC disent, on a assez de matière pour une enquête criminelle, tu te dis, ouais, d'après moi, il y avait assez de matière pour faire un article dans le journal aussi, là. Ben, c'est justement, ça c'est vrai aussi. Fait à noter que là, je ne sais pas où en est le Parti libéral là dans sa stratégie de mise en demeure là, si il va décider de continuer dans cette voie-là, mais manifestement, il y avait assez dans la course à l'investiture libérale de Pablo Rodriguez pour des journalistes afin d'en tirer des articles. Je te dirais même que Tommy Chouinard de la presse l'a fait lui également. Je te dirais aussi, je t'en parle dans 2 secondes, que ce matin, Radio-Canada l'a fait également sous la plume de Sébastien Desrosiers. Nous l'avons fait. L'UPAC enquête. Alors, s'il n'y a pas d'intérêt public poursuivi là-dedans, puis si c'est pas du journalisme utile, dites-moi qu'est-ce que c'est, alors je ferai d'autres choses. Ouais. Je regarde les réactions vas-y. texto, là, il y en a qui disent, je vais vous faire une prédiction, moi. Il va rien arriver avec l'UPAC. Les gens sont comme cyniques. Les gens sont cyniques avec l'UPAC. Peut-être trop, Félix, parce que l'UPAC a quand même... Je sais qu'il y a mâchuré, ils ont voulu faire une enquête peut-être très, très large, très, très grosse sur le Parti libéral qui n'a pas abouti, mais il y a quand même certaines enquêtes qui ont abouti, là. Ben oui, exactement. Mais c'est pas les plus grosses de ces enquêtes-là qui ont abouti. Puis on peut penser qu'avec ce qui est en jeu présentement, c'est-à-dire des allégations autour de la course au leadership de Pablo Rodriguez, que comme tu disais plus tôt, ce soit assez simple, disons. Plus circonscrit là, que d'essayer de démontrer un système pan-québécois. Tu sais, c'est des affaires précises, des gens payés pour voter, ou je sais pas, dans quelques comtés ou un comté. À mon avis, les chances sont meilleurs d'arriver à une conclusion dans quelque chose qui est plus circonscrit. En tout cas, on va voir, mais j'entends ton avertissement ce matin là, que n'attendez peut-être pas des conclusions avant la fonte de la neige cette année, là. Non, puis en même temps, là, c'est peut-être aussi que c'est le temps que l'UPAC se donne
un échéancier dans ça pour ne pas nuire plus que ça encore au Parti libéral en disant si on est capable de rapidement savoir si c'est voué à l'échec, on le dit, puis on ferme ça rapidement pour pas que les dommages soient encore plus grands. Félix, le ministre Yann Lafrenière nous attend en ligne, parce que je fais une entrevue avec lui dans un instant. C'est quelque chose, là, le volet de son projet de loi sur les patchs des groupes criminalisés? Ben, c'est une première, et c'est une grande première au Canada. Le ministre de la Sécurité publique, dans le projet de loi 13, là, vise le grand chapeau de ça, c'est favoriser la sécurité puis le sentiment de sécurité de la population. Alors, tu as diverses dispositions qu'on veut modifier pour ça, mais dans la pièce législative en question, c'est empêcher les moteurs criminels de porter en public l'emblème des Hells au dos de leur veste. Ce qu'ils font depuis quoi? Depuis 50 ans? Depuis que les Hells existent qu'ils font ça? Les Hells existent depuis 1977 au Québec. Il y a eu d'autres clubs avant et ils le font depuis ce temps-là dans toutes les randonnées parce que des policiers, Mario, te le diront, Yann Lafrenière l'a été aussi, le premier symbole d'intimidation, la première tentative d'intimidation, en tout cas pour eux, dans la lecture des experts devant les tribunaux, c'est le port de l'écusson lui-même. Parce que quand tu entres dans un endroit avec cette écusson, tu viens de marquer un territoire. Entre autres, ça sert au marquage de territoire, n'est-ce pas? T'es un petit restaurateur en région, les Hells débarquent avec les écussons, on comprend que tu fais le doux. Hey, merci Félix. Merci, à demain. Au revoir.